J'ai identifié 15 entreprises qui ont un fort potentiel haussier et qui sont relativement peu chères actuellement. Et dans cette vidéo, je vais surtout vous en parler de 5 d'entre elles, parce que tout simplement, si je parlais des 15 entreprises, ça serait très long. Pas de panique, ces 15 entreprises, je vous les mets dans mon canal Telegram si ça vous intéresse de les récupérer. Vous avez le lien en description. On va plutôt se focaliser sur 5 très pertinentes, j'estime. En tout cas, à surveiller, voire pourquoi pas à détenir dans votre PEA. Je sais que vous êtes des amateurs de PEA ici. Et d'ailleurs, concernant les investisseurs qui n'ont pas encore de PEA, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, je vous en parle un petit peu plus loin dans cette vidéo. Alors comment j'ai fait? Eh bien pour identifier ces 15 entreprises, tout simplement j'ai utilisé mon outil d'analyse d'action Investing Pro, qui est pour moi le meilleur outil actuellement, où j'ai pu identifier certains critères que je vais vous présenter ici, et on ira voir donc les différentes entreprises que j'ai pu tirer. On a tout d'abord le pays que j'ai choisi, bien évidemment, la France. Alors on aurait pu mettre l'Europe, mais j'ai voulu me focaliser uniquement sur les entreprises françaises. Et puis ensuite, j'ai mis un deuxième critère, il y en a notamment trois qui m'intéressent beaucoup dans ce screener. Le critère que j'ai choisi, c'est le potentiel haussier de juste valeur d'Investing Pro. Qu'est-ce que c'est? On aura l'occasion de le voir un petit peu plus tard dans le détail de chacune des 5 sociétés. C'est simplement un système de valorisation qui est propre à Investing Pro et qui va permettre d'estimer la juste valeur, en tout cas mathématiques, hein, puisque bien évidemment les marchés, vous le savez, fluctuent, mais en tout cas la juste valeur que devrait avoir une entreprise. Et donc j'ai cherché des entreprises qui ont au minimum un écart de 25 par rapport à leur juste valeur. Donc ce qui nous permet d'avoir des entreprises qui devraient être, en tout cas, enfin qui sont actuellement sous-évaluées et qui devraient revenir avec un potentiel de 25. Évidemment, c'est pas une garantie, mais c'est des calculs mathématiques basés sur les fondamentaux qui, si les marchés étaient un petit peu rationnels, en tout cas par rapport à ces niveaux de valorisation, permettraient d'atteindre ces 25 de potentiel. Donc ça permet d'avoir déjà des entreprises a priori à potentiel. Ensuite, j'ai pas pris uniquement, j'ai pas pris toutes les entreprises, j'ai pris celles qui sont relativement peu chères, c'est-à-dire avec un PER, donc un Price Earning Ratio inférieur à 15. Donc on va voir, il y en a qui sont proches de 15, d'autres qui sont vraiment en dessous et qui offrent donc de vraies belles opportunités si le marché décide de les payer. J'ai également choisi des entreprises avec minimum 100 millions de capitalisation boursière parce que pas envie d'aller sur vraiment de la small cap. Donc je me suis contenté des 100 millions ici en capitalisation boursière. Et puis j'ai choisi, on verra également dans Investing Pro ce que c'est, mais les labels global avec des notes au minimum d'excellent et très bon. Ce qui me permet, comme vous pouvez le voir ici en haut à droite, d'avoir 15 entreprises sur les 166 000 possibles qui en sont ressorties. Et je vous rappelle, donc je vous mets ce listing dans tout simplement que vous allez retrouver ici. Je vous en ai fait une watchlist et je vous la mets dans mon canal Telegram. Concernant la première société que je souhaite vous présenter, c'est Groupe Guilin qui est ressorti donc de ce screener. Et vous le voyez, on a un potentiel haussier selon le modèle de valorisation d'Investing Pro de 37. Donc ça nous permet d'avoir une entreprise qui est assez intéressante de ce côté-là. Elle est basée, cette note en tout cas de 38,94 pour Investing Pro sur 12 modèles de valorisation. Donc vous avez le détail ici et si vous cliquez sur les prix, vous aurez également le détail du calcul et comment c'est pris en considération si ça vous intéresse. Et on a également la cible des analyses. Les analyses, c'est des analyses de hedge funds, notamment à Wall Street et autres, qui ont, eux, une estimation à 34,87, donc un petit peu en dessous du modèle d'investissement d'Investing Pro, mais ça nous montre effectivement qu'on a quand même un potentiel assez fort. Et, le groupe Guilin, si vous ne connaissez pas cette société, eh bien c'est tout simplement une entreprise française qui est donc spécialisée dans le développement, la fabrication, la commercialisation de produits d'emballage en plastique utilisés dans divers secteurs, pardonnez-moi, de l'industrie alimentaire. Je vous laisserai bien évidemment lire ce descriptif si ça vous dit d'en savoir plus. Ce que j'aime bien avec Investing Pro, c'est que tout de suite, notamment si vous êtes peut-être un petit peu débutant, c'est d'avoir des alertes vertes ou des alertes rouges qui nous permettent d'avoir des points positifs et des points de surveillance à avoir. Tout est auto vert pour Groupe Guilin. En tout cas, sur les principaux éléments qui est relevé. On a premièrement un bon rendement pour les actionnaires. On a une valorisation qui implique un fort rendement des flux de trésorerie disponibles. L'action se négocie globalement avec une faible volatilité. Et ça, c'est intéressant, notamment dans la période dans laquelle nous sommes. Et c'est aussi ce qui m'a fait voir que Groupe Guilin est une entreprise qui réagit plutôt bien actuellement par rapport à toutes les fluctuations qu'on a sur le marché. Regardez si je mets sur un mois, hein, donc globalement depuis que Donald Trump est là, où on a une grosse baisse des marchés, et bien finalement Groupe Guilin a seulement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, perdu à peine 1%. On voit que sur 3 mois, c'est plus de 2,80% de performance. Sur la dernière année, ça a été un petit peu plus compliqué puisqu'on a un secteur qui a été impacté notamment par les années précédentes. Mais si on regarde un peu plus long terme, on a 128,71% de performance. Donc quelque chose d'assez intéressant. On a une entreprise qui s'est bien rattrapée suite à des très fortes baisses par le passé, notamment sur la période 2018-2020, où on avait eu par rapport à la TH une grosse chute. Mais depuis, l'entreprise a pu se restructurer et notamment aller sortir des très jolis chiffres. Je vous parlais de la santé
santé financière, c'est le fameux label que j'ai mis dans le screener juste avant. On a une note de 4 sur 5, donc c'est assez excellent. Ça aussi, c'est très pratique pour les personnes qui débutent en bourse ou qui ont envie de filtrer facilement des entreprises sans trop mettre le nez dans les indicateurs, les ratios et de pas trop savoir comment les utiliser. Bah là, vous allez avoir tout de suite des filtres préétablis qui vous permettent bien d'identifier les belles entreprises. On a un score de rentabilité de 4, ce qui est très bon, la croissance qui est à 3 et les flux de trésorerie qui est à 3. Je vous ai dit, j'ai cherché des entreprises qui sont relativement peu chères et effectivement, on a une entreprise qui est pas très chère ici avec un PER en dessous de 7, donc 6,8, ce qui est extrêmement intéressant, d'autant plus si on se met ici sur la valeur et qu'on le compare à ses concurrents, où les concurrents ici, en tout cas de groupe Guérin, sont plutôt aux alentours de 13. Donc on a une entreprise effectivement qui, par rapport à ses concurrents, est relativement peu chère. Et quand on regarde bien les notes, alors après, c'est à vous d'aller voir effectivement si vous avez des critères plus spécifiques, si ça correspond ou non. Mais je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant. Et donc on a une bonne entreprise ici, score de 4, potentiel haussier de 37 dans le secteur, donc on l'a dit, de l'industrie alimentaire et surtout des produits d'emballage. Deuxième entreprise qui m'a plu ici, c'est tout simplement l'entreprise Ipsos. Pareil, potentiel haussier de 37,3. Pas si ça vaut encore le coup de vous présenter Ipsos, mais on va quand même le citer. On a une entreprise ici qui réalise des sondages et en France, parce que c'est très connu notamment au moment des élections, mais pas seulement, également pour tout ce qui est autour de l'inflation, tout ce qui est enquête marketing pour les entreprises. Elle vend en fait tout simplement des services de sondage. Et concernant un peu plus les fondamentaux, on a également une note de 4 ici, exactement les mêmes types de notes qu'on peut avoir sur le groupe Guillain. Une très forte rentabilité, c'est des critères qui me plaisent énormément. Moi, je regarde principalement trois critères là-dessus, c'est la rentabilité, la croissance et les trésoreries. Je pondère également avec la valeur relative, mais le momentum du prix est quelque chose qui m'intéresse moins parce que on va ici venir à mettre des éléments de variation du prix sur le dernier mois, sur les 3 derniers mois et finalement, il peut y avoir des phénomènes de marché où si tout le marché baisse, même si l'entreprise est de qualité, elle va avoir une mauvaise note sur le momentum du prix. Ça ne veut pas forcément dire que dernièrement, c'est, un critère de choix. En tout cas, c'est pas parce que l'entreprise monte ou descend que je l'achète. C'est pour des raisons plus larges avec effectivement la croissance, la trésorerie et la santé de la rentabilité. Donc ici, on a une entreprise qui est intéressante notamment pour, les amateurs de dividendes avec une entreprise qui a, augmenté son dividende sur les 4 dernières années consécutives et d'ailleurs, je me permets de le dire, mais à chaque fois que vous avez une petite phrase ici, vous avez un détail de l'explication avec des graphiques qui viennent alimenter et qui vous permettent de mieux analyser la data en question et comparer par rapport à d'autres entreprises qui pourraient vous intéresser. On a également une entreprise, on va le voir, qui se négocie avec un PER assez faible. L'action s'est mal comportée au cours du dernier mois. C'est important de l'avoir en tête, mais c'est clairement c'est pas ce qui me freinerait potentiellement si je voulais en avoir en portefeuille ou en acheter. Alors, il faut savoir qu'Ipsos, c'est une action que je détiens en portefeuille dans mon PEA depuis plus d'un an maintenant, avec laquelle j'ai fait de très belles performances. J'ai déjà vendu la moitié de ma ligne il y a 4-5 mois maintenant, donc plutôt dans la phase de montée. Là, actuellement, je suis sur des niveaux qui restent globalement intéressants. Donc, c'est une entreprise que j'aime pour ma part parce que tout simplement, bah, elle a d'excellents fondamentaux. D'ailleurs, on le voit sur 5 ans, elle a fait 148%. Et si on regarde sur le dernier mois, certes, elle a subi aussi un petit peu les foudres, moins 10,35%, mais grosse maille. Si on regarde sur des horizons de temps un petit peu plus longs, on voit que c'est une entreprise qui se comporte plutôt bien. Comme je vous le disais, sur un an, elle a perdu pas mal de sa valeur parce que c'est vraiment quasiment le top où elle a été, hein. Si on regarde sur les 5 dernières années, vous voyez qu'il y a un an, c'était à peu près la TH. Donc, on a une entreprise qui a permis de corriger et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, eh bien, finalement, de retrouver une entreprise pas chère puisqu'on a un PER de 8,1 et c'est toujours plus intéressant, bien évidemment, d'acheter des entreprises quand elles sont peu chères, en tout cas, plutôt que quand elles sont tout en haut, même si, encore une fois, parfois, il est toujours intéressant d'acheter ces entreprises. Donc, on a une entreprise ici qui me plaît beaucoup, on a des chiffres qui sont très bons et donc, c'était la deuxième entreprise qui est ressortie avec un potentiel donc, de plus de 25%, 37,4%. On a même d'ailleurs des analyses, j'en ai pas parlé de Wall Street, mais qui la voient légèrement plus chère à 72,62. Alors juste avant de vous présenter la troisième société, je voulais attirer votre attention sur une bonne nouvelle. Je vous l'avais dit en début de cette vidéo, c'est tout simplement du côté d'XTB, puisque XTB vient de lancer son PEA et c'est absolument génial parce que non seulement c'est bien évidemment tout à fait conforme à l'ensemble des réglementations qu'on va avoir, notamment en France, mais aussi dans l'Union européenne, surtout en France pour la partie PEA. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a 0% de frais de commission. Là où il y a plein de frais à gauche, à droite, dans notamment les banques traditionnelles, et ne faites pas cette erreur, s'il vous plaît, d'ouvrir votre PEA dans vos banques. Je l'ai fait en 2018, c'est une catastrophe. Aujourd'hui encore, je continue de me faire torpiller. Mais je ne vous cache pas que pour le moment, il n'y a pas encore la possibilité de transférer. Ça devrait arriver sur le courant du mois de mai. Mais je réfléchis fortement à transférer mon PEA. Alors, j'avais réfléchi à Boursorama, mais honnêtement, comme il n'y a pas de frais chez XTB et que j'ai déjà un compte de trading chez XTB, également mon CTO avec mes investissements ETF parce qu'il y a 0% de frais, finalement, je me dis, ça peut vraiment être la meilleure opportunité pour moi de transférer mon PEA. Donc, si vous n'avez pas encore de PEA et que vous cherchez à en ouvrir un, je vous recommande fortement de passer par XTB. Vous pouvez d'ailleurs vous inscrire via le lien qui est en description.
Si vous ne le savez pas encore, XTB est partenaire de la chaîne Riquet Trading et Bourse et ça vous permet simplement, en passant par ce lien, un espace d'environnement démo complètement illimité, contrairement à 15 jours si vous ne passez pas par ce lien, d'avoir également des e-books pédagogiques qui vont vous permettre de mieux comprendre les marchés financiers. Et pour ma part, je vous offre 1 heure de coaching avec moi en individuel pour parler bourse, pour parler investissement, pour parler de la plateforme si ça vous dit. Comme ça, je vous guide et c'est tout ça qui est en bonus. Ça permet également de soutenir la chaîne, donc je vous remercie. Ça permet de vous proposer justement ce type de vidéo gratuite. Si ça vous dit de passer sur PEA, vous avez le lien qui est en description. S'il vous plaît, juste ne faites pas l'erreur d'aller sur votre banque traditionnelle. Vous avez des frais qui sont absolument énormes, qui vont pourrir votre performance, contrairement à des entreprises comme XCB, notamment avec 0% de commission. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi, bien évidemment, faire du trading à côté. On repart sur notre troisième entreprise. Troisième entreprise dans le secteur de la construction et plutôt même des matériaux de construction, c'est tout simplement l'entreprise Vicat, avec 4 secteurs d'activité. Le premier qui est dans le ciment, le deuxième qui est dans le béton, le troisième qui est dans le secteur des granulats et le quatrième qui est dans les autres produits où on va retrouver des activités de construction, de chimie et de transport de matériaux ainsi que préfabrication de béton. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'avec ces différentes entreprises que je vous présente, c'est que ça permet d'avoir aussi une diversification au sectoriel. Je ne vous recommande bien évidemment pas d'acheter tête baissée ces entreprises. Regardez si ça correspond bien sûr à vos stratégies d'investisseurs, mais c'est des entreprises qui sont relativement belles. Concernant sa santé financière, on voit qu'elle a également un score de 4 avec 4 en rentabilité, encore une fois, 3 en croissance et 3 en trésorerie. On a un momentum du prix pour le coup d'une entreprise qui se comporte très bien, notamment au regard de ce qui se passe actuellement un petit peu dans l'actualité. Et on a aussi un joli potentiel haussier de 31,8 du côté du modèle d'investissement, un peu plus faible du côté des analystes qui projettent plutôt à 61 $ l'action. Alors actuellement, je suis en dollars, peu importe, hein, on aurait pu se mettre en devise d'ailleurs, regardez. On va se mettre en euros, c'est vrai que je vous parle en dollars depuis tout à l'heure, autant qu'on soit en euros, vous pouvez vous amuser à les changer. Faut-il encore cliquer sur changer de devise, ça fonctionne beaucoup mieux et voilà, ça nous permet d'avoir les vraies valorisations. Donc 65,78 pour le modèle d'investing, 55,40 et on a un prix actuellement à 49,85, donc peut-être un petit rattrapage à faire de ce côté-là. Si on regarde sur le dernier mois, c'est carrément même une entreprise qui a performé, là où la plupart des entreprises ont dégringolé. Sur les 3 derniers mois, elle cartonne 39% et sur la dernière année, on est une entreprise qui est en pleine croissance, 43%. Si on regarde sur des horizons de temps plus longs, et bien là, notamment doublé en l'espace de 5 ans, 2 fois et demi même. On a un PER qui est toujours très bas, ce qui est toujours un élément intéressant. Et d'ailleurs, on a un PER qui est bas, mais également comparé à ses pairs, donc ses concurrents, c'est très intéressant d'avoir ce type d'entreprise. On va avoir pas mal de bonnes nouvelles également du côté de cette société, notamment au regard du rendement, mais pas que. On a également un rendement qui est élevé pour les actionnaires. Alors, j'ai pas trop compris cette phrase pour rien vous cacher. Ce n'est qu'aussi un ratio PER élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Probablement qu'ils projettent le PEG ici, mais bon, je reste assez surpris de cette news. Peu importe, c'est pas très grave. L'ensemble des éléments sont plutôt bons. Je vous invite bien évidemment à creuser, mais c'est une entreprise qui, encore une fois, répond à des critères de valorisation peu cher avec un fort potentiel haussier. Quatrième entreprise que j'aime beaucoup, c'est Morel Prom qui pour moi est une vraie opportunité de PEA et j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo bien détaillée où j'ai analysé les comptes des résultats, la situation. Alors il y a quelques news qui sont arrivées depuis la vidéo qui n'ont pas forcément été très positives pour l'entreprise, mais je reste persuadé qu'on regarde ses fondamentaux, c'est une entreprise qui vaut vraiment le coup. Pareil, je vais mettre en euros, ça sera mieux, j'ai tout ouvert en dollars, peu importe. On a une entreprise actuellement qui cote à 4,28 et on a un potentiel de 32,7% et on a surtout des super scores de rentabilité de croissance. Également, les flux de trésorerie se portent très bien. On a quelques bonnes news que je vous laisserai apprécier. Cette fois-ci, on est dans le secteur de l'énergie et notamment du pétrole, puisque c'est une société pétrolière indépendante. Il faut tout simplement bien regarder. J'en ai beaucoup parlé de ces risques potentiels au regard de là où elle exploite son activité. Je vous laisse vraiment aller voir la vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse, mais c'est assez intéressant. On a donc eu une mauvaise news qui a un petit peu emmené les prix à la baisse, mais je trouve que ça offre encore une fois une meilleure opportunité. On a un PER de 3,9, on a des prix du pétrole qui sont extrêmement bas actuellement, notamment liés aux annonces de Donald Trump parce que ça fait chuter les marchés avec un peu une crainte de récession. Et donc quand on est dans la récession, en tout cas des craintes de récession, on s'attend à moins de commerce, donc moins de transport, donc moins de pétrole. Ça joue notamment. Un pétrole qui est très bas. C'est toujours des belles opportunités. Quand le pétrole est bas, s'intéresser à des entreprises pétrolières, à mon sens, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je ne dis pas que c'est forcément celle dans laquelle il faut investir, mais encore une fois, regardez un petit peu la valorisation. On a un secteur qui est très très bas en PER. C'est pas pour rien que j'ai fait plusieurs vidéos autour pardon, des pétrolières sur ma chaîne dernièrement, plus ou moins directement liées au pétrole, mais j'ai parlé aussi de Ruby et de Technip. Laisse-les aller apprécier ça. C'est pas pour rien que j'en ai parlé à mon sens. À vous de faire vos propres décisions. En tout cas, quatrième société, Morel Prom, donc qui vous permet de vous diversifier. Cinquième entreprise, c'est ABC Arbitrage dans le secteur de la finance cette fois-ci. Mais juste avant de vous en parler, sachez que vous pouvez vous aussi souscrire à une offre sur Investing Pro pour avoir accès à ce type de fiches de société, des screeners,
des ProPix IA, hein, qui va vraiment vous permettre, eh bien, d'aller chercher des stratégies. Vous avez des recommandations toutes faites, notamment si vous débutez. Alors, vous avez accès à 6 IA si vous prenez le pack Pro. Vous avez accès à plus de 38 IA si vous sélectionnez le Pro Plus. Également, ce qui va varier entre les deux, bah, ça va être l'accès à différentes fonctionnalités. Vous avez que 120 data financières ou 160, je ne sais plus exactement, dans la Pro, alors qu'il y en a plus de 1200 dans la deuxième. Vous allez avoir également accès à un outil qui va sortir très prochainement au courant du mois d'avril 2025, qui est le Warren Buffett IA, qui est un outil un peu à la ChatGPT, mais dédié à la base de données Investing Pro, qui va permettre d'interroger et de vous sortir des rapports hyper poussés et avancés. Et tout ça, eh bien, c'est soit pour un peu moins de 100 euros sur la Pro Plus, soit un peu plus de 200 euros sur la Pro, notamment si vous utilisez le code AFF8. Ces prix que je vous parle sont annuels, hein, donc c'est vraiment pas cher si on remet ça au mois. Je vous invite fortement à utiliser ce type d'outil, que ça soit Investing Pro ou un autre. Moi, j'utilise celui-ci parce qu'il est complet, il y a accès à de l'intelligence artificielle et bien évidemment, ça nous fait gagner énormément de temps. Et surtout, les outils sont simples, extrêmement intuitifs et c'est pas compliqué, contrairement à d'autres outils que j'ai pu utiliser par le passé, comme Coifin par exemple, qui pour moi était un peu trop vague, un peu trop, qui était pas mal, mais trop en développement. Là, on a un outil avec plus de 8 millions de dollars qui sont investis dans la data. C'est hyper fiable, c'est en temps réel. Ça permet de faire des ratios extrêmes, des recherches, pardonnez-moi, extrêmement poussées. Bref, je vous recommande fortement cet outil si ça vous intéresse. Pareil, je vous ai mis un petit lien en description, code AFF8, si vous voulez avoir, je crois, 15% de réduction supplémentaire. Concernant donc ABC Arbitrage, c'est une entreprise que je connais un petit peu puisque ça a été un de mes clients quand j'étais dans une ancienne vie, il y a maintenant un peu plus de 4 ans et c'est une entreprise qui est tout simplement dans le secteur, et bien, de l'arbitrage des marchés financiers. Donc, ils réalisent tout simplement des, systèmes d'arbitrage pour essayer, eh bien, de tirer profit des marchés financiers. On a une très belle entreprise ici de ce côté-là avec un beau score de rentabilité qui se comporte très bien ces derniers temps et des flux de trésorerie également extrêmement intéressants. C'est l'entreprise la plus chère en termes de PER que je voulais vous présenter, enfin que je vous ai présenté ici, 12,5. Donc certes, elle est un poil plus chère que les précédentes, mais ça n'empêche que les fondamentaux sont excellents et donc ça reste pour moi une entreprise intéressante à surveiller, voire même pourquoi pas à détenir. On a un potentiel haussier, j'ai un poil triché, c'est pas 25%, mais 24,7. Faut dire aussi que le cours varie et fluctue au moment où j'enregistre cette vidéo, donc c'est potentiellement pour ça qu'on est passé comment dire, sous les 25%. Sur le dernier mois, alors que toutes les entreprises se sont écroulées, bah, c'est l'une des rares qui a réussi à survivre en temps de crise, en tout cas de gros mouvements de marché. Vous l'avez vu, donc sur le dernier mois, 7,37%, sur le dernier trimestre, 18, et quelques pourcents, j'ai zappé, un an, 50%, et sur les 5 dernières années, on est une entreprise qui, vous le voyez, c'est globalement bien comporté, surtout parce qu'on est dans un joli rallye haussier actuellement, et je trouve qu'à 12,5, avec le PER, une bonne gestion du risque, et si on veut se mettre dans le secteur de la finance, ça peut être en tout cas une piste de réflexion à étudier. Voilà donc pour les 5 sociétés dont je voulais te parler. Je te rappelle qu'il y a plus de 15 entreprises que j'ai identifiées grâce au screener, donc je te les mets dans mon canal Telegram, le listing, comme ça tu pourras t'amuser avec si tu veux aller les checker par toi-même dans l'outil Investing Pro. D'ailleurs, Investing Pro, je te laisse avec un tuto juste après. Aussi, si tu veux t'ouvrir un PEA, bah, c'est l'occasion de le faire avec XTB. Il n'y a pas de frais. C'est quand même une grosse et très belle nouvelle de ce côté-là. Et n'oublie pas de me dire en commentaire, eh bien, quelles sont les actions que toi tu surveilles actuellement, celles que potentiellement tu souhaiterais que j'analyse plus en détail, par exemple avec un outil comme Investing Pro, ou tout simplement, eh bien, me faire part de tes commentaires sur ces entreprises que j'ai identifiées. Tout est le bienvenu. On est là pour partager, pour progresser ensemble. Je te laisse avec un tuto sur Investing Pro. Et moi, je te dis à très vite. Sois prudent sur les marchés et bons investissements.